Sortir de l'euro, il faudra exploser le prix de l'essence. Là, on va retrouver Nadine Morano, qui est aussi très très forte en maths. Elle nous dit: les Français comprennent que si on achète notre pétrole 30% plus cher, eh bien à la pompe, ils vont payer leur litre d'essence 3 euros. Vous connaissez peut-être pas le prix de l'essence. Grosso modo, au maximum, il est à 1,5. Si vous augmentez de 30%, je vois pas trop comment il peut atteindre 3 euros. Mais Nadine Morano, pour elle, c'est possible. Donc voilà, c'est l'argument. Grosso modo, au-delà de son erreur de calcul qui est assez ridicule, vous pouvez vous dire, son argumentation et son raisonnement, c'est de dire si votre monnaie se déprécie de 30%, votre prix à la pompe va être plus cher de 30%. Les jeunes socialistes ne sont pas en reste, ils nous disent que si on sort de l'euro, il y aurait un doublement du prix de l'essence. Là aussi, c'est assez énorme. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est la composition du prix des carburants. Parce que pour que votre carburant augmente de 30%, ça voudrait dire que 100% de votre prix à la pompe, c'est le pétrole brut. Or, c'est pas du tout le cas. Le pétrole brut, c'est ce que vous voyez ici en bleu, c'est qu'une toute petite partie, enfin c'est une minorité du prix de l'essence à la pompe. Parce que la majorité du prix de l'essence à la pompe est constituée, bon après il y a des marges, raffineurs ou autres, mais c'est composé grosso modo, que ce soit le gasoil ou que ce soit l'essence, de taxes. Donc, j'ai fait ma petite simulation. Si on déprécie le franc de 30%, la hausse du prix à la pompe, elle ne sera pas du tout de 30%. Sur le gasoil, il passerait de 1,1 à 1,23, donc c'est une hausse de 11%, 12%. Et sur l'essence, la hausse sera encore moindre, ça serait moins de 11%. En sachant que parallèlement, évidemment, si on fait une sortie de l'euro, on peut très très bien, ça c'est en hypothèse, toute chose étant égale par ailleurs, mais on peut très bien se dire que comme on sort du franc, qu'on va améliorer notre compétitivité, qu'on va avoir plus de rentrées fiscales, on peut très bien se dire qu'on baisse la taxe sur les produits pétroliers pour avoir un choc beaucoup plus lisse. Mais encore une fois, l'explosion du prix de l'essence n'a pas lieu. Et est-ce que tous ces arguments qu'on vous sortez sur le prix de l'essence ou autre, quand l'euro est passé de 1,3 à 1,06, ça équivaut à une dépréciation de 30%. Est-ce que vous avez vu les prix à la hausse exploser, le coût de la vie exploser? Non, pas du tout. Donc cet argument d'apocalypse est clairement bidon et en plus il est erroné au niveau des faits, comme vous pouvez le voir ici.